Le Real de Madrid l'a remporté face au Valence au tir au but dans cette partie, lors de ces deux demi-finales de de la Super Coupe. Ok, la Super Coupe n'est pas un très grand championnat, ce n'est même pas un championnat en tant que tel parce que c'est juste la demi-finale et finale directement. Donc pour cette première partie, donc, le Real de Madrid l'a remporté face au Valence dans la souffrance et dans la douleur. Et demain, nous allons assister le match de Betis Séville contre le Barça. Donc le Real est mal qualifié pour la finale, on n'entend plus que le Barça. En tout cas, j'espère qu'on va se qualifier. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce match? Déjà, comme lors des matchs précédents, j'ai déjà tenu à le signaler, le Real de Madrid manque vraiment de finition cette saison. Okay, ils galèrent énormément à terminer les actions. Déjà qu'ils n'ont pas beaucoup d'actions, ils n'arrivent pas à se créer beaucoup d'actions. Mais même en termes de finition, ce n'est pas vraiment ça. Pour ce match, je retiens déjà qu'on voit la différence énorme lorsque Tchouaméni est là ou lorsqu'il n'est pas là. Okay, on l'a vu avec Casemiro, de la manière dont Casemiro avec l'impact dans cette équipe, la manière dont Casemiro pouvait retenir les joueurs adverses et relancer le jeu vers Kroos et les attaquants pour que ces derniers puissent marquer, faire la différence. Mais ensuite, excusez-moi, donc avec Casemiro, ensuite, Tchouaméni est venu combler ce trou après le départ de Casemiro. Tchouaméni fait bien les choses, il faut le dire ainsi. Il se débrouille assez bien, donc plutôt bien, il se débrouille bien. Mais ce dernier, je crois, est certainement blessé ou il y a un souci, un pépin physique, je pense. Donc ce match-ci, il n'était pas du tout titulaire, il n'a pas du tout joué. Et on a vu de quelle manière le milieu du terrain du Real a vraiment galéré. Valverde manque de créativité, manque de, on va pas dire de détermination, mais en tout cas, on sent très bien qu'après cette Coupe du Monde, le Real ne va toujours pas bien. Déjà, avant la Coupe du Monde, ça n'allait pas très bien, mais après la Coupe du Monde, c'est encore aggravé. Ok, Karim Benzema, il s'appelle comment? Vinicius ainsi que Rodrigo, l'an dernier qui terminait des actions comme c'était pas possible, des actions vraiment complexes, mais cette fois-ci il galère. On donne les actions en l'air. Karim Benzema qui pouvait vraiment contrôler la balle, parler à la balle, chuchoter à la balle pour que la balle aille se loger dans le corps. Oh, cette fois-ci il n'en peut plus. Il n'arrive même pas à dominer quoi que ce soit sur la balle. Ok, Vinicius qui pouvait effacer 3 à 4 joueurs, marquer ou faire une passe décisive à la fin du match, vraiment, il souffre. Il arrive à éliminer face à face avec le gardien, il rate, le petit ne va pas bien. Vous l'insultez tout le temps, vous êtes tout le temps raciste avec lui. Comment voulez-vous qu'il puisse aller très bien mentalement? Il faudrait déjà que les gens se remettent en cause parce que, d'une certaine manière, ces joueurs-là sont impactés, ils sont de moins en moins performants. C'est vrai que la fatigue est pour quelque chose, la coupe y est pour quelque chose, mais ça ne les fait pas du tout plaisir de se faire tout le temps rabaisser comme cela, de recevoir ces injures-là. Vraiment, les racistes, je n'arrive toujours pas à les comprendre jusque-là. Bref, revenons sur le foot. Du côté du Real de Madrid, Kroos, bon, assez intéressant, mais lui aussi, je pense que l'entourage n'était peut-être pas toujours efficace. Kamavinga, je ne sais pas pourquoi il commence le match. Je dis bien, il sait jouer, mais je ne comprends pas pourquoi on le met au début. C'est le genre de joueur qui vient pour la fin, pour vous terminer. Lorsque l'adversaire est un peu épuisé, il vous apporte ce souffle nouveau. Mais le maître titulaire, je pense que ça n'a vraiment pas d'intérêt. En tout cas, pour l'instant, je pense qu'il n'a pas encore dépassé ce level, à ce niveau-là, pour qu'il puisse être réellement titulaire. Donc, ça n'a pas marché. En tout cas, le Real de Madrid a vraiment souffert. Déjà, lorsque je parle de finition, c'est que Benzema marque des buts de penalty, mais on connaît le Real, ce n'est pas juste des penalty. Ok, galérer pendant le match, pas de problème, mais lorsqu'ils ont des actions, normalement, ils font la différence. Je parle souvent de la finition du Real, mais cette fois-ci, même des actions pour terminer, ils n'arrivent pas. Il faut qu'il y ait penalty pour qu'ils marquent. Sincèrement, ok, c'est un penalty mérité de la part de Benzema, je tiens à le préciser, ok. Et une fois de plus, il marque un but de penalty. Bravo à lui. Maintenant, que serait-il arrivé si le Real n'avait pas de penalty? Il n'aurait pas marqué comme lors du match passé. Donc, ils attendent. Je ne veux pas dire qu'ils font exprès ou qu'on les favorise pour quoi que ce soit, mais je veux dire, le manque de finition qu'ils ont en ce moment est vraiment alarmant et ça peut faire en sorte qu'on puisse vraiment les balayer. En tout cas, en tant que Barcelonais, ça m'arrange. Ok, ça arrange mon équipe que le Real ne puisse pas être, on va dire, au top de sa forme. Et j'espère que lors de la prochaine finale, du moins, si jamais on parvient à battre le Betis demain, qu'on pourra vraiment les marcher dessus. En tout cas, ce Real de Madrid là qui n'est pas vraiment finisseur dans ces dernières lignes, vraiment ne nous inquiète vraiment pas, il faut le dire ainsi. C'est vrai que face au Barça, le niveau s'élève, ça c'est vrai. Ils vont forcément élever le niveau parce qu'ils ont en face de un rival, mais ils ont pas mal de blessés et donc j'espère qu'ils ne vont pas tenir le coup, sincèrement. Donc, nous avons un match important contre le Betis. J'espère que Xavi de son côté fera les changements qu'il faut. Déjà, Lewandowski sera là, ce qui est très encourageant. Donc, j'espère qu'on va renverser le Betis Séville. Du côté du Real de Madrid, vraiment, je les vois vraiment pas, sincèrement. Cette année, je les vois vraiment pas remporter un titre. S'ils parviennent à gagner la Super Coupe, ça veut simplement dire que Xavi a fait du n'importe quoi, du moins. On a fait du n'importe quoi en demi-finale, donc Xavi a fait du n'importe quoi. Parce que la forme du Real en ce moment, vraiment m'inquiète.
Pas parce que je veux les voir nous battre, mais par rapport au champion. Vous savez, c'est toujours bien de voir le champion aller plus loin et se faire casser la gueule, ok? Moi, ça me ferait plaisir de voir le Real se faire casser la gueule par le Paris Saint-Germain ou même par Liverpool, voire City, mais bon. Bref, il n'y a pas énormément à dire par rapport à ce match. Je l'ai trouvé quand même assez, pas très intéressant. C'était quand même nul, il faut le dire ainsi. Il n'y a pas eu énormément d'actions vraiment pour nous faire sursauter. Il n'y a pas eu vraiment beaucoup d'actions. Donc, le peu d'actions que les joueurs du Villarreal ont pu avoir, ils n'ont pas vraiment su être eux aussi des bons finisseurs. Donc, c'était pas très intéressant. Même si en seconde période du match, ils ont quand même assez dominé le Real, ok, en termes de possession et de jeu, je pense vraiment. Mais en termes de finition, ce n'est toujours pas cela. En tout cas, c'est quand même réconfortant pour d'autres équipes parce qu'il se voit en ce moment, on peut bousculer le Real, on peut le chercher un peu plus loin. Ce qui va certainement motiver d'autres équipes, mais ils ne doivent vraiment pas se relâcher parce que le Real, même jusqu'à la dernière minute, il faut vraiment s'attendre à ce que cette équipe marque. D'accord. Alors que, donc, juste un petit résumé, le Real était rattrapé en seconde période, ok, avec une action à laquelle il ne s'y attendait pas. Et ça montre une fois de plus de quelle manière il faut être vigilant à tout instant. Tant que l'arbitre n'a pas donné son dernier coup de sifflet, vraiment, il faut vraiment pas relâcher de l'attention. Nous avons déjà perdu en Ligue des Champions à cause de ce genre d'erreur, mais c'est toujours une manière de vous rappeler, une manière de se rappeler à soi-même aussi que il faut vraiment tenir bon parce que l'adversaire attendra la moindre action, la moindre erreur de notre part pour vraiment faire la différence. Donc, le Real est qualifié, on n'attend plus que le Barça et on espère vraiment assister à un grand classico si jamais le Barcelone parvient à battre le Betis Séville. Donc, j'espère que ça sera un classico intéressant et que le Real va se casser la gueule face au Barcelone. Donc, prenez bien soin de vous. N'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner si vous avez aimé la vidéo, de partager. Ça fait énormément plaisir que de voir cette chaîne progresser petit à petit. Ce n'est pas encore quelque chose de ouf, de fou, ok, mais c'est petit à petit que l'on bâtit une maison. Donc, nous sommes en train de bâtir quelque chose de concret, quelque chose de grand ensemble et j'espère que nous allons encore aller plus loin, toujours ensemble. Prenez soin de vous. Au revoir.